Yo, avant de vous laisser avec l'épisode d'aujourd'hui, on aimerait prendre un petit moment pour remercier Karim Bernier pour sa belle donation. Merci Karim de supporter le podcast, merci d'écouter à chaque semaine, merci de croire au projet, on apprécie chaque petit geste et ça va nous aider à aller plus loin, c'est sûr et certain. Un gros merci, bonne écoute! Yes! Bienvenue, mesdames et messieurs, à Tales of the Cypher. Je m'appelle Alex, a.k.a. Sujet, je suis avec mon pote Emile, a.k.a. Emile. What up, bro? Yeah, what's up, yo? Let's go. Tales of the Cypher, c'est votre podcast sur la culture du break ici au Québec, au Canada. Si vous tombez sur le podcast pour la première fois, bienvenue. Si vous êtes là depuis 79 épisodes, vous êtes des héros et on vous adore. Donc, si vous êtes nouveau pour le podcast, c'est un podcast sur la culture du break ici au Québec et au Canada. Et qui sait peut-être un jour à travers le monde. On a des shows en anglais, des shows en français qui sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute populaires de podcasts, dont Spotify, dont Apple Music, et c'est disponible gratuitement en écoute. Vous pouvez également écouter le podcast sur YouTube. Je dis écouter parce qu'il n'y a pas de vidéo, c'est vraiment juste l'audio. Et puis, si vous voulez suivre les aventures de Cypher Sons, ça se passe sur Facebook et Instagram en cherchant Cypher Sons. Émile, ce soir, on est accompagné d'une très grande pointure dans la scène montréalaise. C'est la première fois qu'on fait comme une espèce de show avec quelqu'un qui est comme d'un autre style de danse, je vais dire en gros guillemets, parce que je sais qu'il a trempé ses orteils dans plein de choses. On reçoit ce soir Andy Hyacinthe, a.k.a. Haya. Andy, what's up? What it do? Comment vous allez, guys? Let's go! Merci de m'accueillir. Yeah, très man, content de te parler. Yes. Émile, t'aurais-tu introduit ça différemment? Je sais que t'es comme... Yo, j'allais dire comme, moi, tu le sais, des fois, là, je pitch les a.k.a. Let's go! Fait que j'allais dire, tu sais, comme a.k.a. En fait, j'allais dire F.K.A. Monster Pop, tu sais, formerly known as. Mais, moi aussi, dans ma tête, j'étais comme... Tu sais, c'est un des gars qui est man with 1,000 names, you know? Ouais. Puis, je veux dire, quelqu'un qui a un portfolio, puis j'ai l'impression que tu es comme une encyclopédie d'histoire, sans doute. On se connaît très peu, mais on se connaît un peu, on s'est côtoyé quelques fois. Moi, je me rappelle les premières fois où j'ai entendu parler de toi, c'était, je veux dire, nous, on est de la génération YouTube, là, en gros guillemets, donc définitivement des vidéos de popping qui poppaient à gauche, à droite. On m'a parlé de Green Tech, éventuellement, boum. Andy est arrivé, boum, dans le décor. Et là, éventuellement, moi, je viens de la scène de la Rive-Sud, je suis à Belleuil, donc on s'est croisés pour les premières fois à Belleuil, au Rockwell Family, où tu as donné des cours de popping. Jadis, il y a belle lurette. Snap! Ça fait très longtemps. Ça, c'est du 2011, ça. Et c'est vieux, là. C'est 2011. Ouais. C'est vraiment vieux. Mais pour moi, c'était cool parce que, tu sais, moi, je faisais comme peut-être 2 ans qu'on était dans la scène. Fait que genre, je te voyais fréquemment dans les events. Puis, je te voyais occasionnellement au studio, tu sais, traîner des danseurs de hip-hop plus commercial. Puis, comme c'était hot parce que je pouvais voir ce que je t'entendais des fois expliquer, tu sais. Je pouvais te voir à l'œuvre dans des battles, puis faire comme, OK, ça, c'est malade. Tu sais. Puis moi, j'ai toujours eu une grande admiration puis une grande fascination avec le popping. Fait que je me rappelle comme on pratiquait, c'était dans le temps où il y avait comme 3 locales. Bref, c'est dans l'ancien Rockwell. Puis nous autres, on pratiquait le soir où toi, tu tenais tes cours, puis on écoutait souvent comme dans le cadre de porte, voir qu'est-ce que tu disais. Je me rappelle être très, très, très impressionné, toujours, évidemment, par le grand... Ça, c'est des bons souvenirs. Je me rappelle de cette année-là, j'ai vraiment aimé travailler à Rockwell à ce moment-là, parce que c'est vrai que tout le monde, tous les élèves, dans cette année-là spécifiquement, ils avaient la hargne de vouloir, comme ils voulaient genre, vraiment apprendre, puis tu sais, genre, ils willing to share, willing to take it in. C'était vraiment dans cette vibe-là, puis tu sais, c'est comme moi, ça me motivait, j'avais vraiment comme une bonne vibe d'aller là-bas, partager avec eux, tu sais. Il y a 3 gars dans notre crew que tu as entraînés par la bande, puis ils réfèrent souvent à ces années-là comme étant comme des années qui étaient très... très formatrice pour eux. Là. Émile, je ne sais pas si tu savais, là, mais Will, il a déjà fait des cours avec Will qui avec fait Andy. du popping.
Kev, puis évidemment, ben, Max, le Dubaï, qui a fait aussi pas mal de training avec toi. Toi, Emile, tu te rappelles-tu, genre, tes premiers souvenirs de Monster, c'était quoi, de Andy, excusez? Là, tu m'as mis on the spot juste avant qu'on a commencé. Mais je me dis, j'ai pas un souvenir spécifique. Par contre, je pense que, parce que moi, en fait, Andy, quand j'ai commencé en 2009, j'ai pris. Fait que moi, c'était un petit peu ça, là, le gars désespéré qui recherche des cours de break, mais qui est tombé sur un triple class de genre hip-hop, popping, puis breaking. Puis, surprise, surprise, il n'y avait plus de breaking. Fait qu'il y avait juste... Oh shit! Puis, c'est moi qui arrive en train de faire du popping, je comprends rien. Puis, c'était organisé par Allison puis Green Tech. Tu te rappelles, Allison? Puis, Ouais, Allison, ouais. puis dans ce temps-là, elle me disait, yo, il y a un gars qui s'appelle Vicious qui va commencer à enseigner à nos studios à Baseline, à Brossard. Puis c'est à Baseline que j'ai commencé à breaker. Vicious, il y enseignait. Puis je pense qu'il y avait un genre de... Tu les connaissais, somehow, somewhere, ouais, Frequency, Max, tu sais, ce Ouais, crew-là. je les mentorais, que dire, j'étais Oui, leur... c'est ça. Oh! OK. Ouais, je les mentorais C'est pendant ça. 3 ans. J'étais comme pas Nice. sûr, mais je pensais que c'était ça. Fait que ouais, c'était ça. C'est exactement ça. Puis ben, malheureusement, le studio n'a pas duré très longtemps. Mais ouais, c'était ça vraiment mes mémoires. Là. Je me rappelle du nom, comme Monster Pop, blablabla. Puis je me rappelle. Attends, t'as-tu genre des... T'as-tu comme des basics de popping, puis j'ai jamais su ça? Bro, j'étais tellement pourri que même avec mes basics, on sait pas si j'ai fait du popping. You know what I mean? Genre, I had basics, but I À didn't. baseline, c'était comme le truc principal, c'était le popping, puis tout le monde faisait du popping. Fait que c'est sûr que tu as pogné 2-3 steps, un sacking, un step, un hit, un first. Tu as pogné quelque chose, c'est sûr. Ah, C'est j'ai sûr. pogné quelque chose, mais je l'ai tellement pas pogné qu'on pense pas que j'ai pris un cours ou deux. C'est génial. En tout cas, pas comme Will ou Max, là, mais... Ouais, qu'eux autres. Mais non, mais tu sais, comme Kev, mettons, genre ça va arriver que dans des parties, on aime beaucoup le future funk, le modern funk, G-funk, puis le ouais. G-funk. Ça, donc, tu sais, nous, quand on se rassemble, on écoute 95% du temps du funk. Fait que ça va arriver des fois, tu sais, que comme Kev va se mettre à popper, puis je vais faire comme hey man, ça sort pas de nulle part, tout ça. Là, tu sais, j'oublie qu'il y avait comme cette espèce de vieille fondation-là là, qui traîne dans. C'est un grenier, c'est pas une fondation là, à ce point-ci, mais comme ouais. je trouve ça hot, là, bref, en tout cas. On est tous des wannabe poppers un peu. On est tous des wannabe Sons, poppers, là. on va le dire, là, comme on est tous des wannabe poppers, comme j'aspire. Je sais pas si ça va sonner comme une insulte, mais si oui, il faut que tu me le dises, là, mais moi j'aspire à me recycler en tant que popper, genre. Le jour où Non, comme je peux plus mettre mes mains à terre, c'est aucunement une insulte, puis au contraire, t'envoies des éloges, puis là-dessus, je pense que c'est le... Il y a comme une envers d'une médaille où est-ce que je pense que c'est souvent la chose où ce que les poppers qui sont tenus souvent autour des b-boys ont toujours souhaité qu'ils étaient capables de breaker et de s'exprimer à travers dans l'intérim du break parce qu'il y a quelque chose de quand même physique, viscéral, de comme très libre, je trouve, avec le break, très dynamique. Puis je pense que aussi les b-boys que moi que j'ai connus, que ce soit genre de Asian à Zig, à Dr. Step, la plupart des b-boys, c'est comme hey, I wish I was a popper also. Ils voient dans leur tête comme yo, moi je serais le popper le plus meme. C'est Zig qui parle. Je serais le popper le plus meme. Et puis c'est comme je pense qu'il y a quand même il y a un lien là-dedans culturellement. Si on pense 90s, hip-hop, tu avais souvent genre soit un popper boogie boy qui était comme connecté avec le collectif de break. Je pense que ça rime quand même assez bien. Toi, c'était cool. on va revenir à ça là, dans quelques minutes parce que justement, comme on va utiliser le fait que tu es comme le premier popper qu'on reçoit sur le show pour comme peut-être démystifier certains des concepts si tu veux bien. Mais avant qu'on commence, la plupart des gens te connaissent, j'en suis convaincu. Les gens qui vont écouter ce podcast-là, s'ils ont cliqué, c'est probablement parce qu'ils ont un intérêt à entendre tes histoires. Mais pour les gens qui te découvriraient, est-ce que tu peux te présenter tes crews, tu viens d'où, tu danses depuis quand, tu as commencé à danser quand, etc. Puis tout. Puis après ça, si tu as de la misère à démêler tout ça, nous autres, on va te guider, n'inquiète pas. Non, mais j'essaie de rendre ça concis le plus que je peux. Je dirais que j'ai dansé pratiquement toute ma vie, mais je pourrais dire vraiment mes vrais premiers pas qui sont connectés avec la culture hip-hop ou le street dance. J'avais 10 ans, fait que, genre, j'ai quand même 37, fait que ça fait comme 27 ans, genre. Mais que je l'ai pris au sérieux, c'est à 16 ans. OK. Je dirais que ça ferait genre 21 ans que genre, j'ai vraiment pris ça au sérieux.
Mais moi, j'ai grandi, tu sais, ma mère faisait de la danse folklorique haïtienne, tu sais, elle a voyagé avec ça. Moi, j'ai grandi avec ça. Mon frère, lui, faisait partie du collectif Illusion Breakers, que je pense qu'il va faire. Je pense que Fléau a pris des footage d'Illusion Breakers. OK. Mais Illusion Breakers, là-dedans, tu avais, qui est encore connu, tu avais Thunder Blast qui était dedans. Il y avait un gars qui s'appelait Hyper qui était dedans. C'était tous les gars du plan Rosemont. Puis le plan Rosemont, c'est comme des HLM qui sont entre P9 et Saint-Michel. Puis Rosemont et Beaubien. Skywalker habitait là aussi. Bambino passait aussi de temps à autre dans ce coin-là. Fait que c'est tous des gars avec qui j'ai grandi tout petit, sans même savoir que, tu sais, quoi et quoi. Tu sais, j'ai grandi avec ces gars-là quand j'étais tout jeune. Ils me connaissent tous. Tu sais, fait que j'ai toujours eu ça autour de moi. Puis ça fait partie de mon parcours. Puis mes influences, ben, c'est Area 51, bien sûr. Ça, je rappe ça. Symbiotic Monsters, c'est mon autre collectif que j'ai créé à la suite avec McD, avec Venom plus tard. Mais je veux dire, il y a tellement de choses. Je trouve que genre, j'essaie de faire ça rapidement, mais il y a tellement de trucs que On a du temps, là. C'est juste qu'on sait que t'es occupé. Nous, on a du temps. Non, 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 au contraire, moi j'ai du temps aussi, mais tu sais, il y a tellement d'influences, tu sais, il y a tellement de fun, de Bueno Powell, Hitmaster Fish, Frank Boogie, comme ça, c'est des influences directes. Ben, c'est ça. C'est à peu près ça. Je dirais Area 51, Symbiotic Monsters, bien sûr Fresh Format aussi. Je suis connecté à Fresh Format. Puis c'est à peu près ça. Rapidement. Là. Si, Rapidement. peut-être pour te poser une question sur ce côté-là, là, tu as nommé comme quand même la plupart de ces crews, la moitié, c'est des crews de break. C'est quoi qui t'a guidé vers le popping? Puis, parce que toi, tu chill avec Skywalker, tu chill avec Bambino, mais c'est tous des breakers. Qu'est-ce qui t'a fait guider vers le popping? Ben, chiller, plutôt. Moi, j'étais plus jeune qu'eux. Skywalker, on a, je pense, une différence de 8 ans. Ben Bambino, on a une différence de 6 ans. Puis là, tu imagines, à 10 ans, 9 ans, je ne peux pas vraiment hang avec eux. Mais c'est des amis à mon frère. Mon frère est un peu plus jeune que Skywalker. Puis, c'est le collectif à mon frère. Fait que moi, je suis inspiré simplement en voulant m'associer à mon frère, m'associer à ce qu'il vit, à l'expérience qu'il vit. Tu sais, c'est ça, être un jeune frère. Tu vois ton frère faire quelque chose de cool, tu veux l'imiter. Est-ce que ton frère faisait du break? Mon frère, il touchait au break, mais c'est ça le truc, c'est lui, il était le boogie boy aussi, mais il touchait un peu au break, il faisait 2-3 trucs. Il était capable de boss 2-3 trucs, mais il était plus boogie boy que b-boy, que breaker. Voilà. Oh, OK. C'est sûr que l'influence est partie de là. C'est mon frère en tout premier lieu. Puis de regarder les gars qui dansaient dans les HLM. Ça s'appelait le plan Camer. Qui entend, là, que ce soit Skywalker, Bambino, whoever, they know what I'm talking about. Le plan Camer. Insane. C'est fou parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à quelqu'un de Area 51. Fait que genre, je sais pas si on s'est fait mentionner Illusion Breakers. Genre, c'est un... Honnêtement... Quand tu l'as dit, j'ai comme blanké, puis j'ai fait genre... Wait, j'ai jamais entendu parler de ça. Fait que je suis comme pas sûr si on a déjà eu genre des glimpses de ça dans des conversations, mais je savais pas que c'était comme un point de référence. Illusion Breakers était comme le collectif avant Red Mask, si je me rappelle très bien. Puis il y a des personnes d'Illusion Breakers qui sont devenues Red Mask, comme Thunder Blast est devenu Red Mask. But from what I remember, it was like that's what came before Red Mask. Après ça, je ne sais pas comment Red Mask s'est formé, mais je sais qu'il y a certains membres de Red Mask qui faisaient partie de Illusion en premier abord. Je peux te mettre... Vas-y. Mais c'était un collectif qui s'est juste construit dans ces HLM-là. Puis, the champion forward was like Skywalker, of course, Thunder Blast. Puis même avant Skywalker, puis j'avais parlé à Skywalker il n'y a pas trop longtemps, il y avait un gars qui s'appelait Abdullah, qui était aussi un ami à mon frère puis à mon cousin. Puis Abdullah that was the guy before even Skywalker. Okay. Puis j'allais juste dire, comme je ne veux pas te mettre on the spot, mais est-ce que tu sais si c'était comme Illusions, Homies ou Against Tactical qui ensuite est venu Red Mask? Parce que on sait qu'il y a du monde de Tactical qui sont comme un petit peu, qui ont mentoré un petit peu de qu'est-ce qui est devenu Red Mask. Est-ce que tu connaissais un petit peu la relation si on avait une entre Illusion et Tactical? Non, je pense qu'il n'y avait pas de beef. Je pense que c'était plus homie vibe. Little homie vibes aussi, parce qu'il était un tout petit peu plus jeune. C'est un tout petit peu plus jeune. Fait que c'est more little homie vibes que Rivalry.
they were siding on the tactical side. Ouais. Ah ouais, hein. Not on the flow rock side. Oh, j'ai rien dit. C'est ça que c'est ça. Je n'ai rien dit. C'est mille. Respect à Flow Rock. C'est bon. Comment Area 51, ça s'est passé comment? Tu sais, comment ça s'est matérialisé pour toi, tout ça? Là? C'est arrivé comment? Comment t'es rentré dans le crew? Tu sais, dans le temps, avais-tu genre des initiations? Est-ce qu'ils se cherchaient un Boogie Boy parce que ton frère il a pris sa retraite? C'était quoi la dynamique? Mais le truc, c'est que, tu sais, 98, je suis parti aux States. Je suis allé habiter en Floride. Je reviens de la Floride 2 ans et demi, proche de 3 ans après. Je suis à Joseph-François Perrault, une école à Saint-Michel, à côté du métro Saint-Mich. Et il y a Young Dunn, qui s'appelait Link back in the days, qui m'introduit à Boom Beast. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, je danse un peu, j'avais pas trop pratiqué aux States, tu sais, j'étais plus focus sur, je faisais un peu de boxe ou genre, je dessinais, j'étais plus focus là-dessus. Et il m'introduit à Boom Beast, on se rencontre, puis il me dit, you know what, I think you could smoke this guy. Mais tu sais, c'était un gros setup parce que, tu sais, Boom était plus avancé parce qu'il y avait les cassettes, il y avait les tapes. Même si il s'inspirait de plein de choses, que ce soit Wiggles, que ce soit Domino, so forth and so on, il s'inspirait de plein de trucs. Fait que ça donne que moi puis Boom Beast, on battle comme 2000 ou 2001, on battle chez Vitech. Fait qu'on va chez Vitech. Oui. Vitech habite à côté de Joseph-François Perrault. Il habitait sur Villeray et Pineuf. On va chez Vitech. On battle, je me fais smoke. Je me fais anéantir. Je me fais smoke. Ça crée une... Moi, j'ai un peu d'orgueil, fait que ça crée une rivalité. Fait que je commence à m'entraîner comme un malade en espérant de pouvoir remettre la monnaie de change à Michel, à Boom Beast. Mais entre-temps aussi, Boom Beast faisait partie des FT1, ça venait tout juste de commencer. Puis Boom était comme, tu sais, on a besoin, moi j'ai besoin d'avoir un autre Boogie Boy avec moi, quelqu'un d'autre avec qui que je peux partager ce genre d'expérience-là, de genre Boogie Boys, building choreographies, puis and building things and exchanging. Et ça donnait que... Puis aussi, Vitek était très down avec moi, tu sais, on était devenus des amis. He really liked my presence. Fait que par l'intérim de Boom Beast et de Vitek, puis Vitek, c'est lui le capitaine, je suis entré dans Area 51. Prototype ne voulait pas. Ça, c'est les détails que j'aime entendre. Hey, yo, Prototype, you hear that? Prototype était comme, tu sais, Boom Beast, on a déjà un suffisant. on a besoin de ce gars-là. En plus, t'es meilleur que lui, genre, pourquoi on va le prendre? C'est bon. C'est génial. Non, mais c'est bon parce que ça m'a poussé. J'étais comme, OK, dude, watch me, I'm a train. Now I'm gonna get better. Watch this. Ça a pris combien de temps avant qu'il t'accepte, Prototype? Non, pas longtemps. Pour de vrai, là, c'est comme, je pense que c'était juste il ressentait ça au début, mais dès que je suis entré dans le crew et j'étais dans le collectif, ça ne le dérangeait pas. C'est malade. Il était super down. He had my back. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement, c'est ça le concept du Boogie Boy? Tu sais, comme moi, mettons, mon earliest memory d'un Boogie Boy, c'est Mr. Wave dans New York City Breakers, le fameux tape à l'émission Graffiti Rock, tu sais, qu'on le voit on le voit qui est comme introduit vraiment comme étant un popper, puis aussi, bon, la scène de battle du Roxy dans, je pense que c'est Beat Street, où il y a un Boogie Boy dans New York City Breakers. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept-là, puis pourquoi tu penses que ça a comme... Est-ce que ça a disparu à travers le temps? Puis pour quelles raisons? Puis qu'est-ce qui aurait fait que ça disparaisse? Parce qu'il me semble que c'était quelque chose qui était comme ancré quand même dans le foundation du... En fait, non, je ne sais pas si c'était ancré dans le foundation, dans le fond, mais comme ça m'apparaissait comme être quelque chose qui est assez commun. Tout le monde avait un Boogie Boy. Nous, dans notre crew, il y a Heat Rock, que j'imagine que tu connais, le Heat Rock One, nous, il nous avait souvent dit ça. Il dit, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que je suis un B-Boy, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis un Boogie Boy. Puis j'ai jamais comme posé la question comme pourquoi est-ce que c'est plus quelque chose qui est vu de nos jours, selon toi? Ben, je pense que, premièrement, il faut commencer par comprendre comment c'est arrivé. Ouais. Bon, plutôt moi, qu'est-ce qui m'a été expliqué de comment c'est arrivé. Okay. C'est surtout la migration d'une culture
d'une culture, d'une approche qui vient de la côte ouest des États-Unis, qui migre vers New York, comme le break qui a migré vers la côte ouest. Ouais. Et au début du break, dans la côte ouest, mais ils ont retenu les choses qu'ils trouvaient qui étaient un peu plus tape à l'œil, comparativement à... De la même manière que quand le break a comme migré vers l'Europe, c'est Ouais. comme ils ont gardé les choses qui tapent plus à l'œil, puis c'est un peu plus ça qui est resté du côté de New York au niveau du Boogie Boy, parce que on a la culture Boogaloo qui vient de Oakland, fait que c'est un peu c'est un dérivé du mot Boogaloo, Boogie, Ouais. c'est des mots qui sont connectés, qui vient de N-Boogie aussi, un terme, un mot, d'après moi, qui vient du Congo, si je me rappelle très bien. Puis, il faut aussi se rappeler que, bon, sachant très bien que les Boogaloo n'ont pas nécessairement commencé cette danse, c'est eux qui l'ont plus popularisé. Ça vient de Oakland. Electric Boogaloo sont de Fresno, sont allés à LA. De LA, ils sont allés à Soul Train. Puis, Soul Train, it was like super popular as a show. Puis, ça va dans les communautés afro-américaines et le monde sont inspirés par ça. Et selon qu'est-ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est de là le terme Boogie Boy vient parce qu'on pense à Electric Boogaloo, Boogie, Boogaloo. Puis, même le terme Boogaloo est ancré dans l'écosystème afro-américain, dans la culture afro-américaine. C'était là dans les années 60 and before that. Mais il y a une imitation de cette manière de bouger dans le West Coast qui a été amenée à New York. Puis, je pense où est-ce que ça s'est séparé, parce qu'il y a toujours eu un boogie boy avec un b-boy qu'on parle dans la culture breaking hip-hop, right? Ouais. Il y a un b-boy ou un breaking crew. Je pense que ça s'est séparé au moment où les événements ont commencé à créer leurs propres événements pour leur style. Parce qu'avant, moi, je me rappelle très bien, I don't consider myself old in the culture because there's people way older than me, mais je me rappelle un certain temps où est-ce que tu es un boogie boy, tu vas dans un jam, tu attends le moment où ils vont jouer un peu de funk pour que tu puisses get down et faire tes trucs, peut-être call out quelqu'un. Fait que c'était un peu quelque chose qui se passait sur le côté ou comme en intérim de choses qui se passaient. Je pense qu'éventuellement, la communauté de popping a commencé à, plutôt de popping a commencé à faire plus de bruit, get more in the forefront of like, yo, we want to do our own events, we want to do our own thing, which makes it that things start to detach itself from the breaking scene. Puis même le monde qui était Boogie Boy, moi j'étais Boogie Boy, started to like make more research puis se dire, attends une minute, ça vient pas de New York, ça vient de la Californie. Peut-être ça vient de LA. OK, non, ça vient de Fresno. Oh non, ça vient de Oakland. C'est comme people start to make research and realize that it's like there is a whole dance style that actually comes from California. This whole dance style approach is from Cali and there's something to study there. Tandis qu'avant, je pense que cette notion-là n'était pas nécessairement mise de l'avant. OK. Je ne sais pas si c'est une bonne explication. C'est une excellente explication. Mais à gauche, à droite. C'est correct, mais c'est parce qu'on a, on a tendance, puis c'est ce que j'aime et que j'haïs avec le podcast, c'est qu'on a tendance à avoir tellement des bonnes conversations que quelqu'un va expliquer quelque chose, puis là, à chaque fois pendant que tu parles, tu as comme ouvert 6 portes. Puis là, j'ai juste 2 mains, fait que je peux juste en ouvrir 2 à la fois. Puis malheureusement, comme il y a des affaires que, tu sais, comme moi, pendant que tu parlais là, en fait, aussitôt que tu as dit West Coast popping, East Coast break, puis tu as fait ça avec tes mains, tu as connecté tes mains ensemble, j'ai fait comme oui, ça fait du sens, l'intersectionnalité de ces choses-là font du sens parce que le mouvement du break, c'est un mouvement aussi d'intersectionnalité. Là, on a déjà eu cette conversation-là avec, mettons, Laos qui a rencontré Flow Rock dans le début des années 2000, fin des années 90, a partagé des termes français avec les gars de Flow Rock. Les gars de Flow Rock les ont ramenés ici, ils ont commencé à parler de ces termes-là en français, des termes qui étaient seulement anglicisés normalement. Puis là, boum, il y a tout un nouveau vocabulaire qui s'est établi au Québec par rapport à la terminologie. Puis après ça, il y a eu toute l'approche française qui s'est comme intégrée à notre break, mélangée avec l'approche new-yorkaise, mélangée avec l'approche torontoise, qui définit maintenant ce que je pense est le break montréalais. C'est une question d'intersectionnalité. Là, quand tu penses à ça, là, on est comme un doux mélange entre New York et Paris parce qu'on est à 6 heures
6 heures de 6 heures de voiture, 6 heures de vol, 6 heures de voiture à Toronto, puis boum, nous, on est la plateforme rotationnelle, là, si on veut. Puis c'est drôle, quand j'ai commencé à breaker, je me rappelle voir sur, mettons, les sites comme Style de Ouf, puis tout, et des vidéos de genre Smurf. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme-là, là, mais on fait du Smurf. Comme... Fait que le Smurf, c'était genre un mélange weird de popping, genre d'une wave qui descend en quelque chose à terre avec, avec des steps un peu maladroits. Fait que j'imagine que comme tout ça, ça s'est créé un peu maladroitement, puis ça a créé quelque chose. Puis là, finalement, bon, tout s'est séparé, mais c'est intéressant. J'avais pas pensé à ça, justement, puis que c'était comme l'essor des jams puis des compétitions qui a fait en sorte que ça... Moi, je pense que c'est... Il y a eu ça, il y a eu le fait que les OGs du côté de Californie ont commencé à se mettre de l'avant, puis à parler de la culture qui... Il y a des termes différents dépendamment de quel coin de la Californie tu es, puis dépendamment du style, parce qu'il faut bien comprendre que cette culture qui découle de la culture Boogaloo, de Oakland, il y a tellement de styles, tu sais. Mais on va juste dire culture Boogaloo, OK? Mais il y a tellement de popping, bopping, tutting, waving, ticking, animate, il y a plein de trucs. Mais les OG de là, les anciens ont commencé à se prononcer puis se mettre de l'avant parce qu'ils voyaient en fait un peu cette approche à la Smurf ou cette approche à la Boogie Boy qui disait, mais attends, vous êtes en train de dénaturer le truc. Puis ça vous dénature le truc, the rhythm is not there, ça, c'est pas là, cette technique-là n'est pas là. Puis ils commençaient à réaliser que c'était comme un offshoot de ça. Puis je pense qu'avec l'approche des OG puis l'approche des événements qui étaient plus sectionnaires au popping, j'utilise popping dans un terme général, désolé, je rentre dans la politique, là, mais popping dans un terme général, ben, ça donnait genre l'espace où ça a plutôt propulsé ce style de danse-là ou ces styles de danse-là, les a mis de l'avant. Je pense que c'est super important de comprendre ça. Puis aussi dire que it's not like boogie boying was a wrong thing or smurfing was a wrong thing per se. C'est pas ça nécessairement que je suis en train de dire parce qu'il y a tellement de créativité qui est là, puis il y a quelque chose qui a été poussé. Mais je peux faire une relation comme avec le break. Si on pense à le break où est-ce que c'était genre street power moves, hand hops, 90s, je suis sur le sideline, mais je regarde. Ça, je veux dire. Mais vous savez quel genre de break où est-ce que c'était juste genre tricks and moves. Right? Il y a quelque chose qui s'est perdu de là. Et après, là, on est dans un retour. Ça fait quand même un bon boost que c'est un retour à une essence, à une toucher, à une importance, à avoir un certain style, à avoir des footwork, d'avoir. Il fut un temps, tu pouvais juste rentrer dans le floor puis barely bust any footwork, puis juste rentrer tes sets, c'était bon, tu sais. Ça passait. Ça passe plus maintenant. Fait que c'est un peu ça que je parle par rapport au boogie boying and this California culture. But at the same time, and then this is why I contradict myself a little bit, at the same time, there's great movers that come from the culture of boogie boying, and there's a lot of people that inspired me in the boogie boying culture. Wiggles is one of them. Avant qu'il soit dans l'Electro Boogaloos puis commence à comme bouger différemment, ce 90s boogie boy Wiggles a été une grande inspiration. Domino, de Boston, man, superbe inspiration. C'est un boogie boy, so je ne suis pas là pour faire mauvaise langue là-dessus, c'est juste de dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai tout autant été inspiré des deux. Puis je pense qu'il y a une inspiration à trouver là-dedans. Wiggles, c'était un petit peu l'exemple ultime là, entre les poppers et les b-boys. C'était comme le perfect middle ground, là, si on peut dire. Tu regardais ce gars-là, puis comme quand il break, t'es comme, ça c'est un nasty b-boy, puis quand il pop, t'es comme, oh snap, he can pop too, tu sais. Fait que c'était... Je me demandais comme, tu sais, j'y pense, tu disais, ben, t'es toujours avec Air 51, t'as une connexion avec Fresh Format. Ça arrivait-tu comme, yo, il y a des jams, pis t'es comme, yo, on battle ensemble, mais comme ça se faisait pas vraiment, tu sais, comme, c'est un break battle, mais comme, yo, ou est-ce que c'était juste des hostile? Comment que ça fonctionnait de ce côté-là? C'est sûr que c'était... Avec Air 51, ça n'a jamais été dur avec Air 51 parce qu'on était vraiment une famille, tu sais, on a tous vieilli, puis c'est sûr qu'avec le temps, des fois, c'est dur de reconnecter. Mais je pense à le prime 10 ans de Area 51. On était juste une famille. Fait
Fait que si une personne peut battle, on est tous là. L'autre personne battle, c'est le crew. Fait quand c'est un crew battle, genre un Wars War 2002, je pense que c'était un crew battle 2003 quand c'était au Club Soda. OK, ben, je suis là, on the sidelines, mais je vois l'autre avec les gars. Puis si ça se passe, ça se On the sidelines. J'en parle tout le temps. Ça fait un petit bout qu'on n'en a pas parlé, mais j'en parle tout le temps comme une de mes premières souvenirs quand j'ai commencé à breaker. C'était l'exhibition à Urban Element de Sweet Technique versus Area 51. Puis j'oublie si tu étais comme on the sideline ou avec le crew. Ouais. Mais ça, c'était un autre souvenir de comme dès que tu dis Area 51, on était une famille, puis tout ça se voyait facilement quand tu dis ça. Hey bro, moi j'ai un precise souvenir où je sais que tu étais là en plus. Legs Anniversary. Ah, oui, oh shit, ça c'est vrai. Hey, man, on est revenu 20 ans en arrière. Yo, c'était fou, man. Incroyable. On est à l'extérieur. On va prendre 2019, ouais. On est retourné genre 19 ans en arrière. C'est insane, man. Je me rappelle, on était à l'extérieur. On est juste parti prendre l'air parce qu'on est tous en dedans. Et là, ça, c'était prévu, là, le call-out, là, je crois. Legs Area 51, je pense que c'était prévu. Ouais. Puis, un moment donné, il y a une seule fenêtre de craquer, man, en haut complètement, là, qui est ouverte un tout petit peu, man. Puis là, mané, man, on entend là, des cris de la mort, man, genre des gens qui hurlent. Fait que là, on est comme, ça y est, man, TMZ est là, World Star Hip Hop. Qu'est-ce qui se passe? On remonte en haut en courant et là, ça chamaille, mon gars, ça se crie. Et qui je vois pas, man, en arrière de tout le monde, toi qui es super grand, tu talk smack, puis tu pointes les gars du doigt, puis je suis comme, man, ça c'est un team spirit player là, de malade. Ça avait l'air absolument incroyable. Le truc, c'est que ça a toujours été comme ça, genre, comme avec F1, puis après, avec Lex, all respect to them, après ça, on a pris un verre, tout ça, puis c'est comme, yo, like, we brought it back to this raw essence of what it should be. Mais c'était toujours de même. Puis avec Area 51, la raison pourquoi on était comme ça aussi, Area 51, back then, c'est qu'il faut bien comprendre que, quand on est rentré dans le game, on est jeune, on est des ados, puis on se sentait un peu bullied. On voulait juste danser, On se sentait un peu bully, puis on venait d'un certain quartier qui demande de marcher avec un certain sense of vibrato. And I think the way that we felt unwelcome made it that we switched. We were peace and love in the beginning, mais tout le monde que je parle dans le collectif, c'est comme moi, je me rappelle quand tel truc est arrivé. Moi puis Boombi, c'est comment je me rappelle que la première fois une fois qu'on est à Extreme Supreme Science, puis en train de get down, puis là, clique de personnes viennent dire, oh, vous êtes fucking whack, puis t'es comme, ça out, and we almost get into a fight. Wow! Ben oui, c'est tous ces petits traumas qui a fait qu'on était comme, OK, guys, on serre les coudes. Comme des Gaulois, genre, on serre les coudes and ain't nobody's going to mess with us ever again. Ça juste switch, but we were actually super peaceful. Super, super peaceful. Tu sais, la première fois que Proto, je pense que ça, il avait expliqué cette histoire-là à un moment donné qu'il est allé pratiquer. Ouais. Puis, genre, il s'est fait 10. Il est brand new dans le game, puis il s'est fait 10 pour autre raison. Ouais. C'est toutes ces petites choses-là qui ont fait qu'on était comme, OK, nous, on va pas, we're not going to bow down and you're not going to bully us. So we're about to switch it. On y va. C'est drôle parce que tout cet exemple de Legs versus Area 51 assez récent, c'est exactement comme tu le décris, tu sais, gros beef, puis peut-être une heure après, je me tu l'as dit, là, on a pris un verre, mais je me rappelle, soit c'est toi ou quelqu'un d'autre qui me l'a dit, c'est comme, yo, that's how it always is with Legs, là, whatever, là, puis that's it, on to the next, same shit every different day. En même temps aussi, ça pousse, puis c'est comme le respect est tellement là, on a tellement énormément de respect pour eux, parce que c'est, if you arrive in a battle like this because you respect the people that's in front of you, that's the only reason why that you show up with that much energy. Ouais. Mais ça a ramené des anciennes vibes, ça nous a ramené à comme some old vibes, for sure. C'est génial, c'est vraiment cool. Je me demandais, si, mettons, je te croise dans un jam, dans un cypher, puis que je te call out, t'es-tu capable de me répondre avec une couple de steps encore, ou comme t'as-tu brush off ton break un peu dans les dernières années? Ouais, mais tu sais, en même temps, je vais être honnête, moi, ouvertement, j'étais pas bon, là. J'avais juste 2-3 trucs, j'étais pas bon. C'est quoi ton signature move?
J'étais capable de faire. Fut un temps, c'était comme genre. Puis dans le temps, ça fonctionnait. Là, c'était comme genre rentrer dans un coin drop. Puis là, j'allais pop-off. Là, je comme faire un deadman, genre roll-up. Puis après ça, rentrer dans un elbow freeze. Ça, c'était Oh shit. un bon elbow freeze spike. Bam! J'aime ça. Tu Malade, man. Mais c'est ça, j'allais te dire, parce que je veux dire ça à Andy, peut-être tu sais pas, tu sais, notre boy Hoy, sais. lui, quand que moi j'ai commencé à breaker, on avait notre crew qui s'appelait Ill Force, puis on était tous des breakers, puis Hoy breakait avant qu'il popait. Mhm. Puis la raison pourquoi il me fait penser à toi, c'est parce que vous êtes two tall ass guys. Ouais. Puis quand que lui, il faisait, quand on pratiquait, il faisait un six-step, bro. Ça prenait genre la moitié du Shauna Roberts. Tu sais, genre, je prenais toute la place. Fait que Ouais. j'imagine comment pour toi, ça devait être peut-être un challenge faire du footwork ou même juste blow up de coin drop, tu devais péter la gueule à quelqu'un par accident parce que t'es Ouais, quand c'est même pas un ça. petit gars. Je prenais beaucoup d'espace. J'avais quoi d'autre encore? J'avais un bon tour de flair, mais tu sais, un bon, là, tu sais, Ouais. un Nice. peu à la, tu sais, le hips really high, là, tu sais, comme Ah ouais. Nice. puis là, je le passais, puis là, je le passais encore, OK, dead man, fou, freeze and elbow freeze. C'est malade, man. C'est super. Nice. Ben écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu tu sais, de ton ascension dans la scène montréalaise puis dans la scène mondiale? Comme parce que je crois comprendre ma lecture de ton profil puis ton histoire, c'est que tu as quand même t'as fait tes traces puis ta marque à l'international. Ton nom est connu et reconnu un peu partout. Je suis convaincu que si tu avais une map du monde, je suis convaincu que tu pourrais me pointer 1 million de places où tu es allé. Comment on passe du petit boogie boy de Saint-Michel à un phénomène mondial dans le monde Hmm. du popping? Euh, faut toujours que je donne le respect à ma mère et mon frère parce que moi, j'allais dans les répétitions de danse avec ma mère quand j'étais petit. Fait que ça joue quelque chose. Tu sais. Déjà là, la danse est autour de moi. C'est comme si c'est une possibilité de. J'ai le droit de m'exprimer avec mon corps. Ouais. Tu sais. Puis c'est quelque chose, là. Tu sais, malgré que je n'ai pas fait de la danse folklorique haïtienne, mais c'est quelque chose de voir ta mère faire de la danse et de dire, OK, I'm allowed to express myself that way. Chapeau aussi à mon frère, plus spécifiquement Eugene Breakers, puis tout le monde qui, they know who they are, mais tout le monde qui était dans le Ouais. Blanc Camer, tout le monde qui était dans le CHLM là, qui venait là, qui pratiquait là, qui sont devenus éventuellement Hilarious Crew puis Hilarious Riders. Toutes ces personnes-là, genre, c'est une partie intrinsèque de mon évolution. Après, comme j'ai dit, States, je reviens. Après ça, ça va à Boomby, Area 51. Je les dois tout. Je les dois tout à ces gars-là parce que aussi, t'es ado, puis when you're a teen, genre, tu deals avec des trucs, you have insecurities, puis Ouais. mais ces gars-là me faisaient me sentir comme si like I was like a freaking mountain. Mm. Peu importe, là, je pouvais, genre, un moment donné, je me rappelle, j'avais un call-out avec Speedy, puis on a call-out 2 fois, mais la première fois, j'avais la chaîne, je suis comme, oh snap. Les gars sont là, genre, derrière moi, comme, yo, who cares, man? Like, ils sont fous, là. Yo, tu sais, très rough, là. Mhm. Tu sautes, non, but just to hype you up and to hold you up. Fait que c'est un vrai brothership qui me reste, voilà, qui m'a marqué à vie, puis we were not as tight as we used to because it's just life. Ouais. It's something that I will never forget. Like, if I didn't have that, c'est sûr que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. That played a part parce que ça m'a fait croire que, OK, je peux faire ça, je peux faire cette danse, je peux faire partie de cette communauté-là. Je vais faire tout pour faire partie de la communauté. Je suis comme, OK, I could be a person that's somewhat either important or doing something within that community. Mm-hmm. Après, on tombe à 2005, puis il y a eu un gros call-out entre Boom Beast puis Fawn en 2003. Beef. Fawn était avec Flow Rock, nous étions avec Earth 51, puis it wasn't like, nous on faisait our Boogie Boy stuff, and Fawn had more information, so we didn't have that information. Puis 2 ans plus tard, we took a humility pill and we're like, all right, cool, let's go see Fawn and get that proper information to know about this culture, this way of moving qu'on aime tant, qui est popping. Fait que faut que je nomme Fawn, faut que je nomme Hitmaster Fish que Fawn a amené parce qu'ils nous ont mentorés. Faut que je nomme Frank Boogie aussi. Ça fait partie de ce chemin-là. Frank Boogie venait donner des workshops.
Frank Boogie vient de Toronto, right? Toronto, Ouais. Boogie Brats. Ouais, ouais. Fait que ça fait partie de ça. C'est sûr, bon, j'ai été inspiré par différents tapes, différents danseurs. I was watching a lot of tape, watching a lot of videos. Après ça, je tombe dans une phase de recherche. Je commence à voyager pour... Comparativement à maintenant, ce qu'on voyage pour faire des battles, je voyageais pour essayer de prendre des ateliers. Trying to learn stuff. Either go to New York, go to LA, trying to learn some stuff, trying to go out. After that, trying to do battles. Puis c'est juste ça, genre j'ai juste commencé à show up à l'international le plus que je pouvais, essayer de faire des battles. Ben, first in the States, trying to build a name, puis après à l'international, trying to build a name. Avec Venom aussi, on a commencé à essayer de build a name. And je dirais que ça a été un chemin quand même assez hargneux et difficile. Je pense qu'il y en a qui l'ont eu un peu plus facile, tu sais. Just que janté, ils ont été pris en dessous de l'aile de certaines personnes, tandis que nous, moi puis Venom, we didn't have that same kind of guidance at a certain point. On était juste les cinq humains. But I'm grateful for it. I'm super grateful for it. Parce que through the grit, eventually I got to that place where made you who you are. Ouais, le monde a commencé à me reconnaître, me voir dans les battles, me voir dans les trucs, puis m'inviter. And it made me who I am. Voilà. C'est malade, man. C'est vraiment cool. C'est quoi que tu dirais qui a été comme ton premier big break, là? Parce que genre, ça... Comme ton premier gros moment à l'international ou même ici, localement, où est-ce que tu sens que tu as comme... Puis pendant que tu y penses, là, je sais pas si j'ai raison, mais moi, je suis allé à Juste Debout en 2014. Ouais. Je pense que vous étiez là. On était là. On était là en 2014. Ouais. Puis je me rappelle, moi, ça s'était lamentablement passé, là, mais genre lamentablement passé. Puis je me rappelle comme me pousser du Just for Rockers pour aller voir Juste Debout parce que j'étais juste trop piste. Et là, vous voir sa scène, puis voir à quel point comme les gens réagissent à ce que vous faites. Puis là, j'étais comme, OK, ça c'est that's how big he is. Tu sais, genre, ça, c'est le genre d'impact que ce gars-là il a à l'international. Là. Il est à Paris, dans le fucking Bercy, dans le Palais des Sports. Puis tu fais déplacer de l'air dans la pièce. Là, puis j'étais comme, shit, le gars, il est énorme. Et bref, c'est quoi ton big break? Ça, c'est des bons souvenirs, man. C'est des bons souvenirs. Puis ça, c'est moi qui McD, Venom. Man, on a tellement poussé. Puis c'est comme à contre-courant là, qu'on a poussé. I'm not going to get into the details, mais c'est comme, tu sais, on sentait qu'on était un peu mouton noir, mais on poussait quand même. Là, on avait tellement de grit. It felt like an Area 51 story part 2. C'est comme ça que ça felt. Mais big break. OK, vite fait. Premier truc, vraiment, ce que j'ai essayé de participer à un truc, ça a été en 2006 à l'international. Plutôt aux États-Unis, c'était pour Unity Respect à Boston. Mais je dirais le break, peut-être UK B-Boy Champs 2010. UK B-Boy Champs 2010, je crois. J'avais fait du bruit en 2008 à LA. J'avais fait du bruit un peu aux States, mais hors de l'Amérique du Nord, ça aurait été UK B-Boy Champs 2010. Et puis bien sûr, Juste Debout, puis Battle Bad 2012. Je dirais que c'est les deux. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est ce genre de grosses compétitions-là, puis ce genre de grosses expériences-là, qui t'ont comme donné le goût de ramener ça à Montréal un peu, puis partir de Jack of All Trades? Est-ce que c'était comme un... Est-ce que ça a été comme un peu le catalyste là, de cette aventure-là avec Jack of All Trades? Je dirais oui, en quelque sorte, mais aussi, surtout, c'est au niveau de... Je vais utiliser encore le popping comme un terme général, okay? Parce que le popping en tant que tel, c'est un style, mais Boogaloo culture distinct, right? Je trouvais que quand je dis que des fois les cartes étaient un peu contre nous, il y a une approche, il faut être honnête, l'approche de Electro Boogaloo Style était souvent l'approche qui était le plus valorisée et mise de l'avant, puis respectée. Fait que dès que tu arrivais avec quelque chose qui était plus soit mécanique ou plus dans la robotique ou inspiré par le bopping ou avec des tuts ou avec du animation ou avec du ticking, ou dès que tu arrivais avec d'autres branches qui sont tout aussi valables que du Electro Boogaloo Style ou du popping ou peu importe, mais qui font partie de cette grande carte de style de danse qui découle de la culture Boogaloo qui est en Californie. Dès que tu arrivais avec ça, genre,
you would be like either stopped or like, you know, t'allais pas aussi loin ou t'étais pas aussi, you weren't as valued, right? OK. Puis pour moi, je sentais que j'avais deux choix. C'était comme soit que j'aille en ligne, puis j'exprime un peu how I felt. I'm like, yo, I'm really feeling bad about this, and I'm angry about this situation, and I feel robbed sometimes. I'm like, you know what, let me express that. Mais tu as juste l'air de la personne qui est mauvais perdant. Tu sais? Puis je me suis dit, ça ne sert à rien de faire ça non plus. J'ai décidé de créer un événement qui avait des concepts. Puis ces concepts-là regroupent, tu sais, comme si je dis ondulation, ça regroupe genre conceptuellement différents styles tels que waving, snaking, cobra, tu sais, différents trucs qui sont à l'intérieur de ces règles-là. Fait que le Jack of all trades event, tu es obligé de passer dans des strates jusqu'à la finale où est-ce que tu fais des concepts. Puis c'était comme pour mettre de l'avant les danseurs qui étaient des Jack of all trades parce que c'est ça que j'étais. Puis je trouvais aussi que d'autres danseurs qui étaient très multifaceted didn't have also the same light. Quand je pense à genre des Rashad, à des Future, à des différents types de danseurs qui faisaient différents trucs, they weren't put, je trouvais, forward on the spotlight as much. So I was like, you know what, let me create my own event that celebrates that. Je me suis dit, à la place de challenge through expressing how difficult it is and expressing hate, let me create something that celebrates, and then through celebration, this is how I'm going to fight this. Through creating something positive. C'est super dope ça. En fait, parlons un peu, là, il y a un Jack of all trades qui s'en vient. Ouais. Parlons un petit peu de ça. Ça a changé? Il y a des petits ajouts de ce que j'ai remarqué. Qu'est-ce qui se passe cette année? Ben, cette année, on a fait 6 éditions, puis on a aussi fait des éditions à l'international. Quickly, on a fait au Japon, Taïwan, Singapour, India. On a fait un pré-select au UK, une pré-select à Vancouver et à Los Angeles auparavant. Fait que, ça a vraiment pris feu dans la communauté de popping. Puis, je me suis dit, bon, j'aimerais ça éventuellement faire des événements qui sont aussi liés à des styles de danse que j'apprécie bien ou au moins que j'ai touché un peu. Puis, j'ai décidé de rajouter une journée pour le hip-hop, une journée pour le break. Puis surtout, je me suis dit, tu sais, comme je voyais que Joe avait le potentiel d'être le festival de street dance au Canada. Fait que je me suis dit, tant qu'à y être, add some of the fundamental styles I feel with street dance qui sont comme genre hip-hop, break, popping. Avec les trois, c'est comme t'as le Trinity qui est là, tu sais. Au moins pour une première année ou les premières années. Fait que là, schedule-wise, c'est comme break, hip-hop, et après le last ultimate day, c'est popping, ou est-ce que le popping, c'est 2 jours? Comment que ça marche, ce côté-là? Fait que jeudi, le 1er septembre, on a le break. Vendredi, le 2 septembre, on a le hip-hop. Samedi, on a un block party. Le block party, c'est DJ Gaillance, DJ Ridley qui vont genre mixer sur l'esplanade de la Place des Arts. Fait que ça, c'est une activité gratuite. Après ça, on a un beatmaking battle à la sauce de Joe, c'est-à-dire avec des concepts à chaque tour qui est fait par Loop Session. Nice. Termine ensuite par un concert de Freddie V and the Foundation, qui est un gros band d'ici. Puis dimanche, on a le Popping Battle qui se fait au Club Soda. Les 3 battles se font. Fait que c'est un immense festival, là. Ouais. Puis en plus, mercredi, on a comme le vernissage qui se fait avec Pax, qui va présenter quelque chose ça va être là pendant la semaine, là, mais qui va présenter un gallery of art à la Galerie d'art de la Place des Arts. Puis on a les workshops lundi le 5 septembre et mardi le 6 septembre. Voilà. J'ai vu que c'était un événement qui était comme la portion break, je pense que c'est coproduit avec Vicious, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a comme une espèce de concept Jack of all trades comme ça? Mais tu sais quoi, moi, j'en parle ouvertement malgré qu'on va sortir une vidéo, mais oui. Il y a un concept pour le break et un concept pour le hip-hop. Puis je trouvais que c'était très important d'avoir des conseillers artistiques, commissaires qui s'occupent de ça. Je n'allais pas me permettre de dire j'ai créé des concepts créatifs qui pourraient être intéressants pour des b-boys et pour des b-girls. Fait qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas juste Vicious, mais c'est surtout Vicious et Big Girl E.T. Les deux ont mis autant de temps, ils ont mis beaucoup de temps. Ils sont super dédiés au projet. Puis je suis tellement blessé
Puis j'aime tellement ça travailler avec eux, man. Comme ils sont comme à l'affût, ils sont dans le projet à 2000%. Puis pour le côté hip-hop, ça c'est Spicy, puis Kosi vont se à créer les règles pour le jeu. Ah, tu savoir c'est quoi? Ah, Non, ok, c'est bon. You don't have to say it. Attends, ta programmation, elle sort quand? C'est quand qu'on va le savoir? mais la programmation est là. Non, excuse-moi, le détail du concours, du concept. Le détail du concept devrait sortir dans 2 semaines et demie, 3. Mais tu sais quoi? Moi, ça ne me dérange point parce que je me dis, plus que le monde ont idée du concept, le mieux que c'est. OK, ben écoute, mais je veux pas qu'on aille là puis que finalement ça marche pas. Yo, Andy, en Attends, autant que qu'est-ce qu'on peut faire? du popping, Non, c'est ça. ou un battle de coin drop, ça pourrait être. Mais attends, on peut faire, mettons, genre une espèce de awkward pose, t'expliques, puis on demande à Vicious, puis s'il n'est pas down, on fera juste flusher cette partie-là du podcast. Vas-y, je demande. Mais Vicious est en Finlande. Non, mais je veux dire, dans l'enregistrement, là, si mettons, on ne respecte pas votre embargo, on fera juste couper cette partie-là. Il n'y a pas de problème. Fait que. Mais regardez, fin des explications. C'est vraiment cool. Ben, écoute, c'est ça. Si jamais ça passe pas, on l'enlèvera. En tout cas, moi, j'ai très hâte de voir ça. Je pense que ça va être quelque chose qui c'est du jamais vu. Je suis un fan de Battle Concepts. J'ai toujours trippé sur ce genre d'énergie-là. Je trouve que ça ramène le fun dans l'aspect, tu sais, dans le break, puis juste dans la culture en général. Tu sais, comme, je sais que c'est pas un bon exemple, puis je pense qu'il n'y a personne qui devrait faire ça, mais il fut un temps où, mettons, tu sais, on allait dans les jams, puis on se disait, OK, avant le battle, là, on va prendre une bière ou deux, là, puis quand la compé à start, on continue. Genre, on continue de juste comme prendre un drink as we go, puis on s'amuse. Puis finalement, on finissait un peu pompette. On n'a jamais gagné de jam, probablement parce qu'on buvait trop. Mais au moins, on avait du fun, man. On avait du fun, on riait, on tanquait smack sur le sideline. Puis pour nous, le break, c'était ça. C'était jovial, c'était social. Ça n'avait pas tout le temps besoin d'être comme, tu sais, moi, je viens pas d'un quartier difficile. J'ai grandi à Belleuil. Je suis un fils à maman. Comme, je ne vais pas jouer au gros tough, là, je ne suis pas un gros tough. T'sais. Pour moi, j'aime ça les concept battles parce que je trouve que ça ramène un peu de fun dans quelque chose qui, des fois, est très sérieux puis qui a toutes les raisons d'être sérieux. Mais je trouve que ça ramène l'essence du fun puis du plaisir. Puis ça t'enlève. Moi, je fais du pouce là-dessus, puis je suis d'accord avec toi que c'est supposé d'être échappatoire aussi. Ouais. C'est pas vrai que, même si tu viens d'un quartier qui est tough, tu ne vas pas commencer à comme vivre des combats et des oppressions, puis là, tu vas aller le revivre après dans une place où tu es supposé te sentir libre et feel uplifted. C'est pas supposé d'être là. Fait je pense aussi qu'il y a une partie où il y a du travail à faire dans la communauté de Street Dance, parce qu'on est là pour chamailler pour des trucs. Guys, c'est pas juste que c'est juste de la danse culturellement. C'est chargé. It's social political. There's a lot of things. Mais le but, c'était supposé d'être échappatoire. C'est supposé de nous. Vraiment cool. Émile, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à Joe. Je sais que tu t'étais mis une petite note de parler de la marque de vêtements que j'ai découvert tout récemment. Est-ce que tu veux qu'on rentre là-dedans? Ben, je voulais juste rapidement en parler parce que c'est drôle parce que j'en parlais avec Monster à Andy à Montreal Loves Hip Hop. Puis, c'était comme, j'avais vu, j'étais sur Instagram, puis je vois ça, je suis comme, kank. I know that word. Là, je pense à la tête à Dr. Step ou DKC qui dit kank. Puis, je trouvais le T fucking dope, là, ça me faisait penser à genre 2000s, 90s, on a parlé un petit peu à Andy, là, ça me faisait penser un petit peu à Carl Kanye puis tout ça. Puis je trouvais le T fucking dope, puis j'étais comme, c'est qui fait ça? Puis j'ai juste eu comme une impression que c'était soit toi ou Jay Styles ou McD, and turns out I wasn't far. Puis c'est ça, puis là on s'est reconnecté à Montreal Hip Hop avec ça. So before I fuck it up, maybe you want to talk about Kank? No, you didn't fuck it up. You did justice to this. Mais Kank, c'est un onomatopée qui, en fait, c'est quelque chose que je disais souvent, que j'ai toujours dit Kank pour comme faire un hit. Kank. Puis après ça, pour citer la culture, la linguistique
créole, c'est quelque chose qui a énormément d'onomatopée. Fait que pour moi, c'est naturel de dire kink pour un hit, pour un pop, mais aussi j'utilise kink pour, I don't know, j'ai envoyé le truc kink, le truc est tombé kink. C'est juste un point d'exclamation que tu rajoutes. J'adore. Le gars, il met un pain dans le toaster, kink. Exactement, exactement. J'ai mis un pain dans le toaster, kink. C'est juste un point d'exclamation. Puis ça explique un mood, un vibe, puis and it makes it more expressive. Et I was always using that term, puis J-Style, lui, started to use that term also, and a lot of people in the community started to use that term actually from way back. Et J-Style, lui, c'est lui le visionnaire qui a eu l'idée. Tu sais, comme moi, c'est juste, je suis habitué de dire kink, I always say that. Puis J-Style, t'es comme, j'aimerais ça faire un brand autour de ça, autour de kink. Fait que I tagged along because of course I created the word, but he's the one who had the vision to create something around that and create a whole like brand and look to this thing that was just a word that I like to say and people associated me with that word before. Puis je dirais que le logo est super dope, puis le packaging est très dope. Fait que shout out to y'all for that. Et quand tu repostes le story, Émile, sur Instagram, j'ai fait comme « Ah, si c'est ça! » Puis là, j'étais allé voir sur le site, toutes les Excel étaient sold out. Puis là, j'étais comme « Man, bref, j'espère que vous allez en faire d'autres. Puis j'espère qu'il va y avoir des petits restocks parce que celui d'Émile particulièrement, genre l'espèce de washed gray black avec l'espèce de logo feutré, je trouvais c'est comme... C'est vraiment on point. Le fit a l'air nice. Puis moi, je suis comme grand, puis j'ai des longs bras. Fait souvent, c'est tough de me trouver des shirts qui ont des manches qui sont longues, puis le chandail est long. Fait comme le fit a l'air comme vraiment nice. Fait que, est-ce que as-tu genre une deuxième collection, un nouveau drop? Oui, on va re-up. Ça part comme des pains chauds à chaque fois. Puis à chaque fois, on se dit, on en fait beaucoup. Puis on se dit, OK, là, on en a fait beaucoup, c'est correct. Puis it ends up leaving as fast. Malade. Il va falloir qu'on double up pour la prochaine batch qu'on va faire. Ben, je keep a lookout on that. On a une dernière petite question avant qu'on te fasse passer à travers les rapid fire puis qu'on te laisse filer. Je sais que c'est peut-être une question large et peut-être comme difficile à répondre, mais qu'est-ce que tu penses de l'état présent de la culture du grand popping, comme tu nous le fais souvent avec tes mains, là, mais comme du grand mouvement du popping? C'est quoi l'état de la culture mondialement en ce moment? Est-ce qu'on est dans une bonne place? On est dans une phase de croissance, dans une phase stagnante? Nous, je sais qu'avec le break, les années 2000 ont été une grosse phase de croissance. Le début des années 2010, c'était un petit peu plus lent. Puis là, il y a comme il y a soudain une recrudescence depuis genre 2018-2019. Puis là, boum, nous, on sait qu'on s'en va aux Olympiques. Fait que là, c'est une autre histoire. Le popping, est-ce que ça traverse à peu près une trajectoire similaire? Comment ça se passe particulièrement en ce moment? That's a loaded question. Non. Ben, on voudrait ton opinion du moment. C'est comme ça, si, mettons, on te reçoit à l'épisode 200 dans 121 shows, peut-être qu'on va avoir une réponse différente. Mais je pense que ma réponse en ce moment, c'est que on est dans une ère où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations. Puis je pense que c'est une bonne chose. Les danseurs, je pense à la génération qui est plus jeune, sont beaucoup plus avisés côté technique. Ils ont plus d'informations, ils font plus de recherches. Il y a une éthique de travail qui est beaucoup plus peaufinée. Mais je pense que le problème en ce moment, c'est tout à fait normal, on est focus sur les compétitions, les battles, parce que c'est comme ça qu'on fait son nom, puis j'invite les gens à le faire. Je peux comprendre ça. Mais il y a quand même un écart qui se fait. Il n'y a pas de... Je trouvais qu'avant, il y avait toujours ce truc de OK, il faut faire un retour au Bercail, il faut aller à LA, il faudrait aller à... Bon, maintenant, en plus, aller à Oakland, maintenant que le monde sait que ça vient d'Oakland, ou il faut aller en Californie. Puis je pense que c'est quelque chose qui se perd parce que le monde va juste préférer aller dans les gros jams qui sont en Europe ou en Asie pour aller créer leur nom. Fait que c'est le seul bémol pour moi. C'est like it's not... People are not connecting as much with the American culture.
they're connecting with the movement and they're getting better technically. Je pourrais jamais retirer ça. People are getting great technically, but they're not connecting to the culture and to the communities in the United States. Tandis que avant, before, le monde était en France and some of the great from France would go to LA. They would go to the States, they would go to see the OGs juste pour pouvoir, just to get the flair, just to understand why you're doing this movement and why you're moving that way and why it looks like that and why it's important. And you know what I mean? Just understanding where it comes from. D'essayer de comprendre le roots ou juste genre the flair or the air where it comes from. Puis je pense que c'est pas un prérequis maintenant pour les plus jeunes de faire ça. C'est je vais aller au plus gros jam, puis je vais aller gagner le jam. Puis si je gagne pas le jam, puis surtout genre si je passe pas la présélection ou je me rends pas même dans le jam, je gagne pas le jam, c'est comme je viens au jam, ok, peace out, je suis out. Tu sais, c'est comme what about the whole experience of exchanging with people, talking with people, learning new things? C'est comme il y a toute cette partie-là qui est partie. It's just a in and out. But technically, they're getting better. Prérequis, c'est un très bon mot. C'est bien utilisé. C'est pas genre, j'ai pas besoin d'aller là. Je fais mon jam, puis that's it. Un peu. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un espèce de... peut-être une traduction similaire à faire avec le break aussi. C'est comme nous, quand on a commencé, le Grail moment, c'était d'aller à New York. C'est genre, même si on n'allait pas comme aller prendre des cours ou whatever, c'était comme, on va à New York, on sait pas trop ce qu'on s'en va faire, on sait qu'il y a tel event, puis tu sais pas qui tu vas croiser, mais on sait qu'on s'en va juste là-bas avec l'objectif d'aller dans les cyphers, puis comme de ressentir l'énergie de la place, parce que comme, c'est con, là, mais j'imagine que tu es déjà allé à New York, là, mais tu sais, comme il y a un feeling quand tu es genre sur Fulton Street dans Brooklyn, puis tu shops dans des Dr. J's, puis des petites mom and pop shops, puis que nous, c'était ça. Là. Nous, c'était genre sneaker hunting, on cherchait des casquettes en foam dans Chinatown, puis après ça, on allait au jam, puis on mangeait tard dans des restos, puis comme il y a comme une espèce de grime bizarre dans New York, là, quand tu es dans le métro, puis tout ça, qu'on était capable. Puis là, en revenant dans le char, on écoutait l'album, un album de Group Home, puis juste en écoutant l'album, on était comme, shit, on le feel. Ouais. Tu sais, comme on le feel, là, genre, on feel cette énergie-là. Puis ça, c'est quelque chose qui me manque. Puis récemment, j'ai eu la réflexion, genre, peut-être que d'aller à New York, parce que je sais que New York, ça l'a changé, comme probablement LA, ça l'a changé, mais comme, des fois, je me dis, il me semble que d'aller à New York, genre une semaine, sans agenda, ça m'aiderait à me ressourcer. Définitivement. Fait que voilà, c'est tout. Puis tout le monde est toujours comme, yo, faut que j'aille à 1520 Sedgwick Avenue, faut que j'aille au Birthplace Hip Hop, faut que je fasse ci ou faut que je fasse ça. Puis là, comme tu dis, c'est ça. C'est pas un prérequis, c'est plus comme who claims the biggest jam, un peu comme qui est le nouveau title holder, puis on to the next, you know? Fait que ton conseil à la nouvelle génération, ce serait d'aller passer un petit peu de temps à Oakland, en Californie, j'imagine. Ouais, Oakland, San Fran, aller à LA, il y a le Papa's Picnic à LA, il y a le Oakland Barbecue à Oakland. C'est juste. Puis même, tu sais quoi, genre, even if it's like, tu sais, pour certaines générations qui sont plus jeunes, je dis, OK, il faut que j'aille faire ça. Even just on a very selfish approach, comme tu veux vraiment devenir bon en danse pour comme gagner tes battles, puis c'est juste pour ça, even that will help you. Tu sais, même dans cette, I don't know if I'm making sense, but even in that idea where it's like, you're not even interested in cultures, comme, mais juste aller là-bas, tu vas comprendre quelque chose. Ta danse va automatiquement évoluer. You're going to step up because you're like, oh, the timing is different. I'm rushing right now. Quand je pace, I'm not pacing correctly. I'm rushing this thing. Oh, the way that they stop. Ooh, that fun, or the way that they move their chest, comme tu vas comprendre quelque chose, même si c'est pour quelque chose de très, très, très self-centered, genre je veux juste gagner le battle. Even for that, it's going to help you. C'est bien. J'ai comme l'impression que je pourrais te poser 1 milliard d'autres questions. Je suis convaincu que c'est la même chose pour Émile. Mais pour l'instant, on va laisser les bonnes, vraies questions de côté et on va te faire attaquer les rapid fire questions. C'est une série de courtes questions. Tu dois répondre rapidement. Ben, pas rapidement, mais tu dois répondre sans te justifier. OK? Fait que, ça a été pensé pour du break, mais réponds version ce que tu penses, ce que tu veux. OK? C'est quoi le footage qui a changé ta vision de la danse? God damn. That's right. Bopping Andre.
Freestyle Session Japan, USA versus Japan. 2001. Nice. On va googler ça après. Favorite MC or hip-hop group? Ooh. Oh, yo, dude, come on, bro. Ça va être pire en pire. Hip-hop group? Ouais. Je sais quoi? Je peux te dire, je vais dire DMX et Fugees. Je vais dire les deux. DMX et Let's Fugees. go. Un artiste de la génération courante que tu écoutes en ce moment. La Un artiste récent. Là. Ah, Mettons musique. le- Bien ouais. sûr, c'est la musique. Who am I listening to right now? Mais mettons quelqu'un genre de récent que tu écoutes. Là. Attends, c'est quoi? Je sais que je peux te répondre rapidement, mais je vais aller sur mon Spotify. Let's go. Qu'est-ce que j'ai joué dernièrement? Attends une minute. Parce que, dude, j'ai joué du compas, man, ces derniers temps. C'est ça que j'ai joué. Playing compas, bro. Like, I'm not playing hip-hop lately. Let's go. Snap, crackle, pop. Who am I listening to right now? Dude, c'est juste du compas que j'écoute ces derniers temps, bro. C'est parfait. Compas et du R&B, bro. That's all I've been on right now, bro. Let's go. Nice. C'est correct. On accepte cette réponse. Est-ce qu'il y a un match-up que tu aimerais voir ou quelqu'un que tu aimerais battle? Un match-up que j'aimerais voir, quelqu'un que j'aimerais battle. OK, what match-up I would like to see? J'aimerais ça voir Future contre MT Pop. Ça serait nice. Future, c'est un gars de Washington, c'est ça? Ouais. Puis MT Pop vient de où? Du Vietnam. Du Vietnam, OK. Nice. Je vais googler ça également. Underdog de la scène en ce moment, selon toi? Et les questions sont pas faciles, guys. Ah, ça va pire en pire. Pourtant, c'est les mêmes questions depuis 79 épisodes. Underdog de la scène. Okay, who do I feel like is an underdog right now in the popping scene right now? God damn. J'ai l'impression que tout le monde a la dalle parce que c'est comme chaque fois qu'il y a un écart, c'est comme either people are hella dope or either people ont beaucoup de croûte à manger. Fait que that's tough. Regarde, je veux dire ça. Ouais. Je veux dire underdog, peut-être pas de la scène locale, mais quelqu'un qui devrait être à l'international, que je pense qu'il pourrait être à l'international. And I feel like, dude, it's your time to go out. Et qui serait considéré comme un underdog à l'international, c'est Waldo. Oui, absolument. Ouais. Définitivement. Ton favorite jam ever of all time? Favorite event? Of all time? Ouais. Of all time, je dirais Bust a Move. Et pourquoi? C'est It's Memories. C'est surtout ça. C'est vraiment quelque chose d'émotionnel. Absolument. J'aime beaucoup Summer Dance Forever, mais Bust a Move, I have some of the greatest memories in dance in my life. Bust a Move. Que j'ai dansé ou pas dansé ou seen people dance, like Bust a Move literally marked my life. Nice. Shout à Spicy. Yep. Inspiration locale. Seulement une. Une inspiration locale? Ouais. Mehdi Jean-Pierre. Let's go. Inspiration internationale. Back in the stands. Back in the stands right now. Je le donnerais à Scorpio. Je regarde beaucoup de Scorpio ces derniers temps. Tes kicks préférés pour danser? Favorite shoes to dance in? Gazelles, Converse. Gazelles and Converse. Nice. Bon, ben ça, c'est une breaking-related question. Le power move que tu aurais voulu avoir? Double L, frère. Double one. Ah ouais, OK, là, rien de moins, même pas un windmill, là, tu sais, straight. Non. Lequel j'aurais voulu avoir, c'est... je pense que c'est simplement genre comme bien rentrer comme une coupe de fleurs à des baby mills. C'est ça. Belle transition en C'est plus. malade comme sensation. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se fait là, parce que je sais que c'est une danse, je ne veux pas dire moins technique parce que c'est une danse très, très technique, peut-être plus en détail, dans les petits détails, mais y a-tu un move ou une technique en popping que tu trouves qui est fucking dur à avoir?
que le monde sont juste comme, ils n'ont pas la forme, whatever it may be. Mais moi, je dirais il y a techniquement, il y a un timing qui est dur. Il y a beaucoup de techniques qui sont difficiles, tu sais, comme dime stop, hitting, être capable de hit sans jerk, tu sais, comme sans lancer ton corps, d'avoir un bon contrôle musculaire pour tes hits, pour tes pops et tout ça. C'est sûr qu'il y a des ground moves physiquement qui sont très durs, mais j'irais dans quelque chose de super rudimentaire que je sens qui est une grande lacune avec la nouvelle génération. Je suis capable de pace. Quand tu regardes les OG, ils sont là, and it's just like double, double, here, hold, boom, et trying to ask the young G's to do that, the young dancers to do that, puis ils vont rush la musique. They're rushing it. Puis ça, c'est comme techniquement, which I find strange, is like one of the hardest thing I think for the youngest heads. To just be able to pace, simply pace, and be clean and make it look nice. Make it look interesting. It could be boring if you don't know how to make it interesting. You know what I mean? Like simplexity. Oh, j'aime ça. Nice. En général, East Coast ou West Coast? Ouh! Ok, il est au milieu. Tout, là. C'est genre en général. Tout. Tout de tout. En général. Ouais. Ooh, I can't do that, bro. Je sens vraiment que t'es au milieu, là. Ouais, genre, scheiße, man. I gotta go with the East Coast, though, still. Let's go. Là, je ne sais pas si tu vas avoir la référence, mais j'imagine que oui, peut-être. Ken Swift ou Maurizio? Ah ouais, je connais deux. Ken Swift, stills. Let's go. Premier or The RZA? The RZA. Let's go. Puis selon toi, c'est quoi le Montreal Style? Ça, tu peux l'expliquer, tu n'as pas besoin de faire un mot. Imagine! So, comme, genre, well, the Montreal Style, when it comes to popping, je pense qu'on a vraiment comme as a general term, stemming from Boogaloo culture. I gotta explain myself all the time. Mais c'est que on est influencé par, on est vraiment influencé par les différentes approches qui sortent de la Californie, tandis que je pense que le reste du monde se sont vraiment influencés spécifiquement sur l'approche Electric Boogaloo, qui est la plus populaire et qui est un système qui est vraiment fort, vraiment solide, bien décortiqué. But I feel like the scene here, on a toujours eu ce truc très raw en popping, but also interested in different things. Quand tu penses à Namco, que lui, c'était comme pop locking, hitting, waving. Ça, c'était son truc avec un peu d'animating. McD, lui, qui était comme genre on some Jazzy J, sweepy stuff, you know what I mean, qui est comme plus EB stuff, hitting, ground moves. C'est comme, on a toujours eu this thing of like being inspired by different things from Cali, comparatively to just like being focused just on that Electric Boogaloo approach, which is the most popular one all across the world. Nice. Now, when it comes to me seeing breaking, là, je vais me tenter, genre. Vas-y. D'un œil non avisé, là, comme je ne suis pas... I feel like what I'm seeing lately, c'est comme quelque chose de... Une intricacy. Il y a quelque chose de très... It's like a touch and like something intricate, and B-boys from here, I feel are constantly finding random exits. Est-ce que je suis off? Là, je Non, t'es right on. Genre des random exits, c'est comme genre, je regardais Mass faire un truc, je suis comme, yo, mais it's not like the most difficult thing, it's just the exit is random. It's like, I'm gonna go out here and I'm gonna try to maybe place my arm here, and it just feels like rock, paper, scissors, let me find this exit here. on a comme pas peur d'être weird un peu, là, tu sais, c'est ça, c'est comme... Ouais. Tout en étant dans une forme, tu sais, genre, je vois la toucher, je vois la forme, but there's something there. C'est malade. Dope. Merci beaucoup pour ton temps, Andy. C'était vraiment super agréable. Avant qu'on te laisse filer, premièrement, on invite les gens à te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir tout ce qui se passe avec Jack of All Trades au mois de septembre. Yeah. Comment on reste à l'affût là, de tout ça? Là? Y a-t-il une page Facebook, un Instagram pour Jode qu'on peut aller suivre? Ouais, pour Jode, c'est jode.festival. Ça, c'est le tag pour Instagram. Notre site web, www.jodefestival.com. Let's go.
Puis aussi, il y a des informations sur la page de Danse Danse. Danse Danse sont les coproducteurs du festival. OK. Donc, dansedanse.ca. Nice. Débile. Est-ce que tu as des shout-outs avant qu'on te laisse partir? Shout-out. Symbiotic la clique. Shout-out à Area 51. That's pretty much it. I'm going to leave it at that. Shout-out to that. Shout-out to Stacking Styles, qui est un événement qui vient directement après Jode, qui va se faire à Boston. C'est mon boy Stiggity Stacks qui le fait. Puis, he needs support. So, if ever, after Jode, you still want to vibe out, you want to go to the States, à la Stacking Styles, on va être symbiotic monsters deep out there to just like go and support. Let's go. Nice. Ben, Stiggity Stacks. c'est le dopest name ever. Stiggity Stacks. Yo, des fois, j'aimerais ça avoir un dope name comme ça. Bref, anyways. Hey, mais Andy, merci infiniment. C'était vraiment cool. Puis, est-ce qu'on se voit demain? Est-ce que tu vas être là au lancement du documentaire? Parfait. Oui, je suis là. Super. Ben, pour les gens qui écoutent, on fait ça le 27. Donc, le documentaire, c'est demain. Donc, c'est ça. Voilà ce qui se passe. Il est trop tard, tu peux pas vivre. Ciao. Hey, Andy, merci infiniment. Yes. All right. Ciao, bro. Peace out.